Quand un psychopathe te blesse, son cerveau ne réagit pas à ta douleur. Il la considère comme une donnée neutre, parfois même comme un signal de réussite. C'est une absence fondamentale, pas une cruauté active, qui le rend si terrifiant. Il n'y a pas d'écho émotionnel, pas de résonance, juste un vide parfait là où l'humanité attendrait une réaction. Tu es face à une entité qui parle ta langue, mais dont le lexique émotionnel est désespérément vide. Aujourd'hui, on va déchirer ce voile d'apparence normale pour explorer la mécanique interne de la psychopathie, ce masque de sanité qu'il porte si parfaitement et le vide émotionnel glaçant qui le soutient. Comprendre comment cette dualité opère, c'est acquérir une perspicacité cruciale. Ça te permettra de déceler les signaux subtils qu'une personne ordinaire ignorerait, transformant une interaction apparemment anodine en un avertissement clair de manipulation. C'est une leçon de survie psychologique, un éclairage sur un abîme que la plupart des gens refusent de regarder en face. Le fondement de ce masque de sanité réside dans une architecture neuronale profondément différente. Imagine un chef d'orchestre qui dirige une symphonie sans jamais entendre les notes, se fiant uniquement à la lecture des partitions. Les psychopathes ne sont pas dénués de cognition, ils sont dénués de résonance émotionnelle. Par exemple, les travaux du Dr James Blair sur le dysfonctionnement de l'amygdale chez les individus psychopathes révèlent une activité réduite face à des stimuli émotionnels aversifs, comme la peur ou la tristesse chez autrui. Cela signifie que la détresse d'une autre personne n'active pas les mêmes circuits d'alarme ou de compassion dans leur cerveau. Pour eux, un visage en larmes est une information visuelle, pas un appel à l'empathie. Une douleur physique est une simple sensation. Il n'y a pas de culpabilité, pas de remords. Leurs actions ne sont jamais lestées par le poids moral qui freine l'individu lambda. Ce vide interne est paradoxalement leur plus grand atout pour la manipulation. Sans les entraves des émotions humaines classiques, ils sont libres d'adopter n'importe quel rôle, n'importe quelle personnalité, sans jamais se sentir en contradiction avec eux-mêmes. Le masque n'est pas une simple façade, c'est un système complexe d'observation, d'imitation et de performance calculée, peaufiné au fil des interactions sociales. Ils étudient nos réactions, nos vulnérabilités, nos désirs, puis reflètent exactement ce que nous voulons voir, ce que nous voulons entendre. C'est comme regarder un mime génial, sauf que ce mime s'efforce de te convaincre qu'il est la personne la plus authentique que tu aies jamais rencontrée. Ils apprennent à imiter la tristesse, l'amour, l'inquiétude et même la culpabilité, à la perfection, comme un acteur de classe mondiale. Ils ne ressentent rien de tout cela, mais ils savent précisément à quoi cela doit ressembler pour être crédible. As-tu déjà été fasciné par quelqu'un qui semblait trop parfait, trop charmant, trop exactement ce dont tu rêvais? C'est souvent le signe d'une construction minutieuse. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie sociale. La révélation terrifiante est que cette imitation est si impeccable, si dénuée de failles émotionnelles, qu'elle dupe même les professionnels les plus avertis. Elle se glisse dans nos vies sans un bruit, sans une alerte. Alors comment cette mécanique implacable opère-t-elle au quotidien, souvent sous nos yeux, sans que nous ne nous en rendions compte? Imagine une nouvelle relation, la phase d'enchantement. Il ou elle est l'incarnation de tout ce que tu as toujours désiré. Intelligent, attentif, incroyablement charismatique. Il te bombarde d'attention, de compliments, te fait des promesses d'un futur idyllique. C'est le love bombing à son paroxysme. Tu te sens compris, valorisé, aimé comme jamais. Ceci est l'avant. Le psychopathe, de son côté, est en train de cartographier ton âme, identifiant chaque bouton, chaque faiblesse, chaque rêve. Il investit stratégiquement, posant les bases de sa prise. La psychologue Martha Stout, dans son œuvre révolutionnaire, Le sociopathe d'à côté, estime qu'environ un individu sur 20 pourrait présenter des traits psychopathiques. 1 sur 20. Ça signifie que c'est une dynamique beaucoup plus fréquente que l'on ose l'imaginer. Tu en as probablement déjà croisé plusieurs sans le savoir. Puis, le changement insidieux s'opère. Le masque commence à craquer.
mais de manière si subtile que tu doutes de ta propre perception. Tes besoins sont ignorés, tes émotions minimisées. Tes réussites deviennent des sources de jalousie, tes échecs des opportunités de contrôle. Si tu te plains, il se défend avec une logique glaciale, tordant les faits, te faisant douter de ta propre mémoire. C'est le gaslighting. Tu te dis « je ne comprends pas, c'était si parfait au début, je dois être en train de tout gâcher ». Et c'est précisément ce qu'il veut que tu penses. Pour lui, c'est une manœuvre de déstabilisation réussie. Tu te sens perdu, seul, ton estime de soi s'effrite. Le manipuleur, lui, observe, ajuste, jouit du pouvoir qu'il a sur toi, tout en préparant la prochaine phase de sa stratégie. Le sourire reste en place. L'apparence de la gentillesse est maintenue devant les autres, tandis que tu t'enfonces. Et quand tu es au plus bas, quand il n'a plus rien à tirer de toi, le masque tombe complètement, révélant une froideur et une indifférence sidérantes. C'est le après. Sans culpabilité, il passe simplement à sa prochaine cible. Comment détecter un artiste du faux-semblant ? Tu dois entraîner ton œil à percevoir au-delà de la performance. Voici 3 stratégies précises. Premièrement, scrute l'incohérence entre les mots et les actions sur le long terme. Les psychopathes sont d'excellents conteurs, mais leurs récits ne correspondent jamais parfaitement à la réalité vécue. Ils promettent monts et merveilles, mais leurs actions racontent une histoire différente. Des engagements non tenus, des excuses invraisemblables, des changements de comportement soudains sans explication valable. Ce n'est pas une simple erreur de jugement, c'est un modèle. Si tu remarques un décalage constant entre ce qu'ils disent être et ce qu'ils font réellement, c'est un signal d'alarme majeur. Ils excellent dans l'art de la justification, mais les faits, eux, sont têtus. Deuxièmement, développe ton radar à résonance émotionnelle. Face à une personne ordinaire, les émotions sont tangibles, complexes, parfois désordonnées. Chez le psychopathe, les émotions sont superficielles, contrôlées et semblent déclenchées par des contextes plutôt que par une véritable expérience interne. Si tu parles d'un événement triste, ils peuvent afficher une mine contrite, mais sans la moindre profondeur dans le regard, sans la micro-expression fugace de douleur véritable. Ou alors, leur tristesse disparaît aussi vite qu'elle est apparue, comme un interrupteur. Les psychopathes imitent les émotions comme on imite un accent étranger. La mélodie est là, mais il manque la grammaire et le vocabulaire profond. Fais attention à l'absence de réelle chaleur ou de vulnérabilité authentique, même dans des moments intimes. C'est souvent là que le masque est le plus fin. Troisièmement, priorise sans compromis tes propres limites et ton bien-être. C'est le bouclier ultime. Les psychopathes prospèrent en testant et en brisant tes limites. Une fois que tu as identifié ces signaux, la seule réponse efficace est de te retirer de leur champ d'action ou de ne plus leur offrir de prise. Le no-contact est souvent la meilleure voie, car toute interaction est une opportunité de manipulation. Si un retrait total est impossible, adopte la méthode du Grey Rock. Deviens aussi ennuyeux et prévisible qu'une roche. Ne donne aucune information personnelle, ne réagis pas émotionnellement, ne te justifie jamais. La manipulation se nourrit de ta réaction, de tes émotions. En les privant de cette nourriture, tu les rends inopérants. C'est une stratégie de survie, pas un jeu. Maintenant que tu as ces informations, ton regard sur les interactions sociales ne sera plus jamais le même. Tu commenceras à voir les conversations, les gestes et même les excuses, non plus seulement à leur valeur faciale, mais comme des couches potentielles de performance. Ce qui était autrefois perçu comme du charme pourrait maintenant révéler une froide stratégie de séduction. Les compliments excessifs, autrefois flatteurs, risquent de sonner comme des leurres calculées. Le monde n'est pas simplement divisé en bonnes et mauvaises personnes. Il abrite également ces masques vides qui se meuvent parmi nous. Cette compréhension te donne une vision plus nuancée, plus sombre, mais aussi infiniment plus protectrice de la nature humaine. Tu es désormais conscient de cette dimension cachée. Le vide sous le masque de sanité est une réalité. Et maintenant que tu sais, tu as un avantage sur tous ceux qui choisissent de rester aveugles. Mais ce n'est que le début. Il y a des profondeurs de la psyché humaine que nous n'avons pas encore explorées.
des mécaniques de manipulation si subtiles qu'elles opèrent à l'échelle d'une société entière. Continue de sonder ces abîmes, car ce que nous allons révéler ensuite pourrait bien redéfinir ta compréhension des dynamiques humaines encore plus profondément. Ne manque pas le prochain épisode.